Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler des nouvelles sorties Le Seigneur des Anneaux. Ça va être une série de 4 vidéos qui va être centrée sur les Battle Host, ces nouvelles boîtes centrées sur 4 armées, Minas Tirith, Rohan, Isengard et le Mordor. Ça sort en même temps que la nouvelle boîte de base, de démarrage si l'on veut, du Seigneur des Anneaux. Une boîte qui est centrée sur Osgiliath. Auparavant c'était le champ de Pélénon. Donc là ça va être toujours le Mordor contre les hommes. Mais cette fois-ci c'est plus Laurent, c'est Minas Tirith et c'est mené par ce fabuleux Faramir et ses petits rangers que j'apprécie tout particulièrement parce qu'ils sont bien nazes. Donc malgré tout cette boîte là, si vous la commandez ou la précommandez, eh bien elle vous sera livrée il me semble que autour des fêtes. Par contre ces Battle Host là, mais ils vont vous être livrés très rapidement, dès la semaine prochaine. Donc, quel est l'avantage de ces Battle Host? Ça faisait longtemps que Games Workshop n'avait pas sorti comme ça de boîte de démarrage d'armée. Je crois qu'à une époque, il y avait les Orientaux, tout ça, il y avait quasiment toutes les armées qui avaient des boîtes de démarrage. Là, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu sur le site de Games. Donc, je pense qu'ils surfent un peu sur la série Prime Video, les Anneaux de Pouvoir. Et donc, voilà, ils nous sortent ces boîtes-là. On va voir en quoi elles sont intéressantes d'un point de vue financier. Et aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir y ajouter par la suite pour étendre notre armée. Tout en sachant que c'est surtout des boîtes qui sont destinées à des gens qui n'ont pas de figurines à mon avis, du Seigneur des Anneaux, plutôt des débutants ou quelqu'un qui voudrait se lancer dans une de ces 4 armées là. Mais en général un peu les vétérans, on a tous une de ces 4 armées là. Mais on va voir que c'est quand même un bon manière de démarrer ces armées. Ça vous est proposé au prix de 67 € le total. Et si vous passez par notre partenaire, là ici, tac, MaxiRev, et vous les aurez à 57 €. Donc 10 € de moins que le prix Game Workshop. Donc ça vaut quand même vachement le coup. Parce qu'on va voir que dans le détail, c'est quand même pas mal du tout. Donc vous avez le lien en description pour aller commander chez notre partenaire. Alors, on va voir très vite que... Poup, hop, donc le contenu de la boîte, on a Gandalf et Pépin, donc 2 héros. Il me semble que c'est la seule boîte qui a 2 héros. Alors, certes, il y a un des deux, c'est un hobbit, mais c'est pas grave, ça fait partie des héros aussi. Et ils sont montés et à pied. Ça, c'est quand même assez intéressant aussi. C'est aussi le cas des autres boîtes où il y a le roi sorcier d'Angmar, Saruman et Homer. Là donc c'est Gandalf et Pépin. Gandalf c'est certainement avec Saruman et le roi sorcier les héros les plus chers et Homer c'est le moins cher en termes de coût de points. Ensuite il y a 24 guerriers de Minas Tirith, assez classique, et 6 chevaliers. Pour un total prix de base, si vous prenez les boîtes chez Games, à 103 €. Et donc là vous voyez bien que déjà 67 € c'est une belle ristourne, mais alors soit 57 € chez MaxiRev, ça fait encore moins cher. Alors c'est vrai qu'il y a comment dire, il y a un marché de la figurine un peu d'occasion au Seigneur des Anneaux qui est assez important. Malgré tout, là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir un Gandalf qui a une nouvelle gravure, puisque c'est une gravure qui date d'il y a 1 an ou 2, je crois. Donc ça, c'est un gros avantage de prendre cette boîte-là. Et en plus, les guerriers Minas Tirith et les chevaliers, vous les aurez propres, parce que parfois, quand vous achetez des figurines en occasion, il faut les décaper, etc. Là, c'est propre. Et donc, moi, je trouve que pour quelqu'un qui commence une armée Minas Tirith, un débutant, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Surtout qu'en plus, il y a un petit feuillet qui est téléchargeable gratuitement sur le site Game Workshop où vous avez les profils pour pouvoir commencer à jouer avec ces armées-là. Donc, c'est vraiment, je crois que Games a voulu faire un clé en main pour les gens qui voudraient commencer ces armées-là. Alors, Gandalf, il coûte 220 points, full équipé 240, et Pépin, c'est 30 points full équipé.
Ça fait pour les guerriers, ça fait 64 points épée bouclier, 72 points lance et bouclier, et les arcs ça fait 64 points, et les chevaliers ils sont à 84. Alors je vais prendre ma petite calculette, et je crois que ça faisait à peu près plus de 500 points en fait. Donc déjà là de base vous avez à peu près le format un peu classique pour jouer en débutant, et bien vous avez assez pour jouer. Voilà. Pour jouer une partie. Alors on va voir maintenant quels seraient les possibles achats que vous pourriez faire pour compléter ça. Voilà, on est à 554 points et on peut largement après aller chercher autre chose parce qu'en fait il faudra quand même un petit capitaine à mon avis pour un peu permettre de commander d'autres troupes. Alors moi ce que je vous proposerais dans ce cas-là, moi, ce que je vous proposerais, c'est d'aller chercher un autre gros héros, que ça soit sur le site de Games ou sur le marché de l'occasion. On peut facilement le trouver, c'est Boromir. Alors pourquoi? Parce que vous avez un Gandalf qui va plutôt être, même si c'est dans sa version blanc, il peut quand même aller tabasser un sorcier. Et là, en allant chercher un Boromir, vous allez avoir un autre type de héros, une manière différente de jouer votre liste de Minas Tirith. Un héros qui va plus avoir du punch. Voilà. Clairement, puisque c'est un gros buff, Boromir c'est un des plus gros héros au corps à corps du jeu, et en plus avec sa bannière il buff bien les hommes de Minas Tirith. Voilà. Ne prenez pas Faramir, voilà, je n'ai rien contre lui, mais voilà, non Faramir. Peut-être dans une prochaine version ça servira à quelque chose, mais actuellement. Ensuite il y a Hurin, il me semble, qui est... alors ça va être plutôt sur du Forge World, mais c'est un bon capitaine, les figurines sont très belles, et il va bien, il peut être un bon complément pour votre liste d'achat. Le truc c'est que voilà, il me semble que c'est sur Forge World, et que parfois c'est un petit peu compliqué au niveau des frais de port et des prix. Mais c'est un bon second petit héros dans une liste menée par Gandalf ou par Boromir. Évidemment, il faudra aussi acheter les capitaines, ça c'est une évidence, capitaines et bannières, que vous pouvez trouver assez facilement sur le marché de l'occasion. Et ça vraiment, ça peut être un des achats aussi que vous allez faire assez rapidement après avoir acheté cette Battle Host. Les Rangers aussi sont intéressants, pourquoi? Parce que ce sont des meilleurs archers que les archers de Minas Tirith, ils ont aussi une bonne capacité de combat, ils peuvent avoir des lances, donc ils peuvent soutenir la première ligne de vos lanciers boucliers ou d'épées boucliers, donc ils peuvent être un bon complément. Les figurines sont toujours très belles, moi je les trouve très jolies, j'ai un petit faible pour les Rangers, pas pour Faramir, je le redis encore, mais voilà, moi je les aime beaucoup ces figurines, et je trouve qu'elles sont un bon complément si on veut avoir une armée de Minas Tirith, puisque vous allez avoir un bon socle de chevaliers, 6 chevaliers. Pour l'infanterie, il va falloir un peu augmenter si vous voulez aller vers le 800 points ou 750, qui est un peu le format qu'on utilise en tournoi ou en partie un peu plus péchu. Mais en 500 points déjà, vous avez déjà une bonne base. Et ensuite, je vous conseillerais de prendre les gardes de la fontaine. Pourquoi? Parce que ce sont des bonnes unités gardes du corps. C'est un peu l'élite de l'infanterie chez Minas Tirith. Ils ont la règle garde du corps. Donc ils ont une grosse défense et ils viendront comme ça un peu sécuriser vos côtés ou votre phalange principale, et ils sont tout à fait trouvables soit sur le site de Games, soit sur le marché de l'occasion. Voilà. Avec tous ces petits achats, on peut arriver autour de 100-120 euros et on a déjà une belle base pour faire une armée de Minas Tirith tout à fait sympa à jouer et agréable. Et à tous les copains youtubeurs qui avaient fait aussi des vidéos sur comment jouer Minas Tirith ou des listes d'armées aussi dans la série des listes qui vous sont conseillées, n'hésitez pas à aller jeter un oeil aussi, je les mettrai les liens dans la description des différentes chaînes qui ont déjà fait ce travail là, Middle Earth France, etc., qui ont fait tout ce taf là. Donc n'hésitez pas à aller aussi voir leur contenu pour ce qui est de l'armée du Gondor. Donc au final, si on revient à un peu notre... donc voilà, au final, on retient Boromir pour un gros héros qui tape, Hurin pour un héros qui est un peu plus intermédiaire,
des nouvelles figurines piétonnes avec les rangers pour des tireurs mais aussi unités de soutien, et enfin des gardes de la cour pour plus avoir des unités gardes du corps qui tankent. Et là vous avez une belle base pour une armée de Minas Tirith. Donc au final, je trouve que cette boîte elle est intéressante, 67 €, on gagne quasiment plus d'une trentaine d'euros par rapport au prix Games, et si vous avez passé par notre partenaire MaxiRev, et ben vous allez avoir à 57 €, donc encore moins cher et encore plus intéressante. Et si vous avez un petit budget, on va dire 150, 120 €, 100 €, ben vous pouvez aller chercher comme ça quelques petits compléments et vous faire une belle base pour commencer SDA The Middle Earth, hein, le Seigneur des Anneaux. Donc plutôt sympa ces boîtes là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi quels achats vous conseilleriez ou qu'est-ce que vous auriez aussi aimé avoir dans la boîte s'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas, peut-être que vous avez préféré qu'il y ait Boromir. Mais finalement Gandalf c'est pas mal aussi, puisque c'est lui qui défend un peu Minas Tirith lors de l'attaque du Mordor, donc voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera centrée sur le Rohan. C'est Clément qui fera les méchants.